télécharger le fichier OBJ avec sa texture, cliquez ici l'icône Importer objet 3D. Je sélectionne le fichier et je clique sur le bouton Importer. On peut également effectuer un glisser-déposer dans la vue 3D. Je prends le fichier 3D, le glisse et le dépose dans la vue 3D. Tout d'abord, le logiciel va nettoyer le maillage, puis il va recaler toutes les coordonnées de texture, calcul qui peut être assez long si le maillage est de grande taille ou si l'ordinateur est peu performant. Une fois l'importation terminée, on recentre et on zoome la vue 3D. En cliquant sur le fond pour désélectionner l'objet, on obtient un objet texturé à l'apparence très réaliste. Lors de l'importation, il est important de noter que plusieurs paramètres doivent être configurés préalablement. Les paramètres généraux concernant l'importation OBJ sont définis dans les préférences globales, accessibles à partir du menu Fichier. On recherche la section Entrée-sortie et la rubrique Import OBJ. Dans cette rubrique, vous pourrez noter que chaque option est précédée d'un numéro. Cela signifie que lors de l'importation du fichier OBJ, toutes ces opérations sont réalisées dans l'ordre, en partant du haut et en allant vers le bas. Il est important de noter que les fichiers OBJ créés par le scanner Structure Sensor peuvent présenter parfois des petits défauts, et il est ainsi important de laisser l'option Nettoyer les maillages à l'importation activée. Si vous avez des fichiers OBJ qui sont très propres, par exemple parce qu'ils ont été nettoyés par un logiciel de correction de maillage, vous pouvez désactiver cette option. Le paramètre Séparer les maillages non connectés est aussi très important et doit être sélectionné. Il assure qu'après l'importation, chaque maillage donnera une pièce séparée. L'option Supprimer les petits maillages est utile car elle permet de supprimer les petits maillages isolés qui sont très souvent des bavures produites lors de l'opération de scan. Ici, tous les maillages dont la taille est inférieure à 10% de la taille totale de tous les maillages présents dans le fichier seront supprimés. Si la valeur de 10% est trop élevée, vous pouvez saisir une valeur inférieure, par exemple 5%. Décimer les maillages ne doit pas être utilisé. Ce paramètre a été conservé pour des raisons de compatibilité, mais il vaut mieux utiliser le remaillage si l'on souhaite lancer un traitement automatique à l'importation. Recentrer les maillages permet de replacer le maillage au centre de l'espace 3D. Cela est important si on souhaite ensuite utiliser la grille elle-même centrée à l'origine de l'espace 3D. Le paramètre 4, redimensionner les maillages, est fondamental dans le cas de l'utilisation de Structure Sensor, car il permet de convertir automatiquement l'unité de mesure de mètres en millimètres. En effet, WrapStyler travaille uniquement en millimètres, Structure Sensor uniquement en mètres. Si vous importez un fichier créé par Structure Sensor sans le corriger, vous allez obtenir un maillage minuscule. Grâce à ce paramètre, la conversion va se faire automatiquement. Pour finir, je voudrais ajouter une remarque concernant la couleur des objets importés. En choisissant la section Entrée-sortie et la rubrique Couleur des objets importés, vous pouvez choisir l'option Même couleur pour tous. Dans ce cas, vous définirez une couleur unique pour tous les objets importés. Les autres options Palette de couleurs demandent au logiciel de choisir une couleur différente pour chaque objet importé. Voici donc les différents paramètres conseillés pour importer un fichier OBJ créé par Structure Sensor. Ils sont sauvegardés en quittant WrapStyler. Un fichier scan comporte souvent des morceaux sans intérêt qu'il faut supprimer. Nous ne supprimons ici que des maillages complets. Si l'on souhaite supprimer un morceau de maillage, il faudra le découper. Pour supprimer, on pourrait sélectionner un objet à la souris et le supprimer en frappant la touche Supr ou en cliquant ce bouton. Le mieux est d'utiliser l'explorateur de projet qui permet de supprimer des maillages de très petite taille ou des maillages cachés. Ouvrons donc ici l'explorateur de projet en cliquant ce bouton ou en utilisant la touche X du clavier. Dans l'explorateur de projet, nous voyons qu'effectivement nous avons 4 maillages. Ils portent tous le nom du fichier initial suivi d'un numéro de 0 à 4. Certains maillages ont peu de triangles ou une petite surface. Ils ne nous intéressent pas. Nous allons les sélectionner en cliquant le premier nommé modèle 1, puis en maintenant la touche majuscule enfoncée, nous sélectionnons le dernier de la liste nommé modèle 3. Puis, nous cliquons le bouton Supprimer
et je frappe la touche supprimer sur le clavier. Il ne reste plus maintenant que l'objet qui nous intéresse. Traçons maintenant les courbes qui vont permettre de découper cet objet, et ce, grâce à la palette des outils Points et courbes sur maillage, que l'on peut ouvrir en cliquant ce bouton ou en utilisant la combinaison de touches Alt-S. Nous n'allons pas détailler maintenant toutes les fonctions de cette palette, je vous invite à suivre le tutoriel dédié au traçage des points et courbes sur maillage. Je vais juste commencer à faire le travail ici. Choisissons la fonction de dessin des courbes et vérifions les paramètres importants. Activation du magnétisme sur les bords du maillage, courbe de Bézier activée, lissage des courbes activé. Ajustons la taille des points 3D. Voilà, je commence à dessiner ma courbe. Ajustons la luminosité générale et la brillance des surfaces, utiles pour disposer d'un bon contraste. Je referme la courbe. Je rappelle comment modifier les tangentes. Je sélectionne ici l'outil déplacement de point. Je déplace ce point. Je clique dessus pour le sélectionner. Apparaissent alors les petits carrés rouges et verts. Je déplace ces carrés pour ajuster la forme des courbes appuyées sur ce point. Comme voici. Nous allons maintenant continuer avec toutes les courbes placées sur le maillage. Voyons maintenant le passage des sangles. Il s'agit de réaliser une fente sur le trait de marqueur. Nous souhaitons une fente réalisée avec un seul coup de couteau. Nous souhaitons également que cette fente ne soit pas prise en compte dans le calcul du gabarit, car en fonction des tensions internes du tissu, cela peut produire une ligne de contour bizarre. Si nous dessinions une courbe maintenant, avant de lancer la découpe du maillage, le résultat sera un trou sur le maillage 3D. Nous allons choisir ici une astuce différente. Nous allons non pas tracer une courbe, mais placer 2 points à chaque extrémité du trait de marqueur. Réduisons la taille du point pour plus de précision. Faisons de même de l'autre côté de l'assise. Nous avons donc marqué les deux extrémités des fentes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Lançons la découpe de cet objet en utilisant l'icône avec un ciseau, ici, et en utilisant vos paramètres habituels. Voici le résultat. Que s'est-il passé? Le maillage a bien été découpé en plusieurs morceaux. En ouvrant l'explorateur de projet avec la touche X, nous pouvons vérifier que l'objet original a été masqué et que la découpe a produit 4 nouvelles pièces. Supprimons celles qui ne nous intéressent pas. Les traits noirs correspondent à la texture qui s'est trouvée modifiée par la découpe et le remaillage des morceaux. Supprimons cette texture dont nous n'avons plus besoin et qui est devenue inutilisable, et ce, à l'aide de la palette Outils de maillage. Choisissons la fonction Supprimer les textures OBJ et cliquons le bouton Appliquer à tous les maillages. À l'aide de l'explorateur de projet, nous pouvons éventuellement modifier la couleur de certaines pièces si nécessaire. Ajuster également la brillance. Nous pouvons remarquer que les points isolés que nous avions placés sont toujours présents. La règle est la suivante. Tout point isolé est conservé lors de la découpe. À l'aide de la palette Outils, points et courbes sur maillage, traçons 2 courbes permettant de découper les fentes. Pour calculer les gabarits, utilisons l'icône le plus célèbre du logiciel ici. Cette icône comporte un petit triangle noir, ce qui signifie que l'on peut cliquer dessus avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître un menu. Choisissons toutes les pièces. Fixons un niveau de précision standard de 0,01% et ajoutons par exemple un talon de 10 mm. Nous pouvons également activer les options suivantes, ranger les gabarits dans la feuille de calcul qui évite que les gabarits ne se chevauchent, et adapter la taille de la feuille de calcul qui ajuste la taille de la feuille pour simplement entourer les gabarits. Lançons le calcul en frappant la touche Entrée ou en cliquant le bouton vert. Voici le résultat.
Sur les gabarits 2D, nous retrouvons les traits de coupe présents sur la pièce 3D. Ces traits auraient très bien pu être tracés maintenant, avec la palette outils points et courbes sur maillage. Traçons un trait sur la pièce 3D juste pour le montrer. Il apparaît immédiatement sur le gabarit. Exporter les gabarits est simple. Nous basculons sur une feuille découpe. S'il n'y en a pas, il faudra en créer une avec l'un ou l'autre des boutons situés ici en haut de la vue 2D ou à l'aide du dialogue des feuilles ici. Si la feuille est vide, nous allons importer tous nos gabarits avec ce bouton. Retaillons la feuille découpe ici, puis ajustons automatiquement le zoom pour tout voir. Voici notre feuille découpe que nous pouvons maintenant exporter au format DXF AAMA. Pour exporter les gabarits au format DXF AAMA, il faut se placer sur la feuille découpe. Attention, seul ce type de feuille permet d'exporter vers le format DXF AAMA. Utilisons le bouton situé au-dessus de la vue 2D qui représente une flèche rouge pointée vers le haut. Dans le dialogue qui s'ouvre, choisissons le format DXF AAMA ainsi que le nom du fichier et le répertoire d'exportation. Voici les différentes options qu'il convient de vérifier. Désactivons l'exportation d'écran qui ne font pas l'objet de ce tutoriel. Activons l'exportation des découpes externes dans le layer 1. La découpe externe est représentée par le trait ici. Nous n'avons pas de trou ici, mais si c'était le cas, les trous seraient exportés dans le layer 11 grâce au paramètre trou. Les contours internes représentent le trait d'assemblage, c'est-à-dire la couture ou la soudure. Si vous ne disposez pas de crayon sur votre table de découpe, vous pouvez probablement désactiver cette option. Par contre, nous avons ici l'option Autre dessin et celle-ci désigne justement les points et courbes sur maillage. Si ces autres dessins ne sont pas découpés par votre machine, vous devrez probablement changer de numéro de layer et utiliser le même que pour les découpes externes, c'est-à-dire le layer 1. Nous allons maintenant visualiser le contenu de ce résultat avec le logiciel Rhino. En ouvrant le fichier résultat avec le logiciel Rhino, nous pouvons vérifier que les éléments souhaités sont bien présents. Le texte dans le layer 19, les contours dans le layer 1, les fentes également dans le layer 1. Ces fentes que nous avons pu placer précisément grâce à la texture scannée. Merci pour votre attention.